Chers frères et sœurs, amis internautes, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Tout dépend de quel endroit et à quelle heure on va regarder l'émission ça. Aujourd'hui, nous éprouvons grande joie pour nous capables de retourner, venir étudier ensemble avec vous le manuel d'église. L'émission que vous aimez tant, connaître mieux votre église, connaître l'église ou plus bien. Aujourd'hui, nous pourrons aller ensemble entamer le chapitre 3. Chapitre 3, lui-même qui a pour titre Organisation et autorité. Organisation et autorité. Mais avant que nous entrions dans le chapitre là, nous avons vu la semaine passée, l'église du Dieu vivant. Dans le chapitre ça, nous avons que l'écriture dans la Bible, il utilise différentes expressions pour désigner l'église. En particulier, nous avons l'église de Dieu, le corps du Christ, l'église du Dieu vivant. Et chaque appellation, ça y est un verset pour eux-mêmes. Je dis que la Bible, la Bible donne le terme église, il y a un sens général qui désigne l'église universelle. Et il y a un sens particulier qui est appliqué à l'église d'une localité ou une province. Ok? Donc c'est comme ça nous voyons que n'a pas l'église localité, c'est comme ça nous voyons que nous avons l'église de Rome, l'église de Galatie, il y a un par exemple avec nous l'église de quoi des bouquets, l'église de Queens, tout ça, nous avons expliqué ça déjà. Nous disons en tant que chef et seigneur de l'église là, Christ il a éprouvé un amour profond, un amour sans pareil pour membres comme ça. C'est dans l'église que Christ lui-même voulait glorifier et c'est par l'église pour lui-même il voulait manifester. Et nous avons également pas gagné dans l'église, pas de gagner aucun mur de séparation, pas de gagner aucune différence entre mitan frère et sœur. Ou bien que nous avons expliqué dans Jésus-Christ, pas de blanc, pas de noir, pas de rouge, pas de riche, pas de grand nègre, pas de pauvre. Nous tous nous faisons seuls dans Jésus-Christ. Mais nous avons montré que et c'est vrai que parole ça y est écrit noir sur blanc dans la Bible, mais cependant, moi-même ensemble avec vous, nous fait des différences. Nous t'ai parlé de l'objet suprême de l'attention du Christ, c'est de l'église à parlé. Je dis que le monde que bon Dieu relève pour diriger l'église, il doit prendre soin de l'église. Il doit diriger l'église. Tant qu'on berger diriger nos troupeaux. Et que il dit souci. Et il y a un peu souci pour l'église. Et il dit nous que à cause, il te déclare tout frère et sœur, l'église, malgré faiblesse, malgré le faible, malgré le défectueuse qu'il est capable de paraître, il dit que l'église apparaît comme l'unique objet sur la terre dont bon Dieu lui-même lui soucie autant pour lui-même. Malgré faiblesse, l'église nous dit, nous t'expliqué ça très bien, nous t'ai dit que nous faibles, l'église apparaît faible, l'église apparaît défectueuse, l'église apparaît anti-gens et frêle. Ok, mais malgré ça, nous dit que c'est unique objet, bon Dieu lui-même lui soucie autant pour lui-même. Et l'église accomplie en Christ, Seigneur a enrichi l'église dit de talent, il comblé à bénédiction afin qu'il soit capable de paraître parfait et offrir au monde là une image, plénitude, l'image de l'autre monde. Donc nous avons chaque l'église là, il doit y avoir un temple qui est construit selon modèle divin. Ok? Donc c'est tout ça que nous avons vu la semaine dernière là. Et je dis à nous allons entrer dans le chapitre 3, organisation et autorité. Avant que nous fassions ça, nous allons baisser tête nous pour un coup de prière. Seigneur éternel, bon Dieu, Papa, nous qui sommes celle-là, nous disons merci infiniment pour grâce, merci pour pardon péché nous, merci pour l'opportunité ça au bon nous pour nous capables d'étudier ensemble. Seigneur, on va ensemble avec nous, on va supporter nous, on va avoir nos forces et courage pour nous capables continuer à travailler ça. Reste avec nous, bénis-nous, au nom de Jésus, nous t'en supplions. Amen. L'organisation de l'Église se fonde sur les principes divins. Ne laissez jamais l'opinion de quiconque déstabiliser votre foi
en ce qui concerne l'ordre et l'harmonie qui devraient exister dans l'Église. Le Dieu du ciel est un Dieu d'ordre et il demande à ceux qui le suivent de respecter les règlements et de préserver l'ordre. Testimonies for the Church, volume 5, page 274. Là, il y a montré nous, toute organisation de l'Église, nous parlons de ça puis devant, oui. Nous parlons de toute organisation de l'Église, non, yo basé, yo gen fondement, yo principe divin. C'est ça fait au moins de nous pas quitter personne, pas quitter aucune opinion, quel que soit mon intérieur, pour capable de déstabiliser foi dans ça qui est away avec l'ordre et harmonie qui t'a dû gagner en dedans l'église. Parce que dit nous bon Dieu dans celle-là, son Dieu. Tout son Dieu, nous trouvons ça depuis dans le premier chapitre là. Et nous dit nous demander à tout le monde qui suivre lui pour respecter les règlements et préserver l'ordre. Fondement biblique de l'organisation. Lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, il l'a choisi pour être son peuple particulier. Il l'a pourvu d'une organisation remarquable dans le domaine civil comme dans le domaine religieux, pourvu d'une législation civile admirablement détaillée et d'une merveilleuse simplicité. L'ordre et la perfection qui éclatent dans toutes les œuvres de Dieu étaient visibles dans l'économie hébraïque. Dieu était le souverain d'Israël, le centre du pouvoir et du gouvernement. Moïse avait été désigné comme conducteur de la nation, chargé de faire respecter les lois au nom du Seigneur. Un conseil de 70 anciens choisis parmi les 12 tribus le secondaire dans la gestion des affaires, puis venaient les prêtres qui consultaient Dieu dans le sanctuaire. Des chefs ou princes gouvernaient les tribus. Sous ceux-ci étaient étaient placés des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, ainsi des chefs de milliers, ainsi que des officiers auxquels étaient confiées des charges spéciales. Nous avons besoin de parole, ça y est, dans Deutéronome 1er verset 15. Nous voyons comment Moïse lui-même t'a organisé le peuple. Comment Moïse lui-même, en tant que administrateur, en tant que monde, bon Dieu t'a en charge pour diriger le peuple là. Et nous songez les Moïse t'a en pile difficulté lorsqu'il t'a conduit le peuple ça. Parce que toute bagaille, c'était Moïse. Tic-cric, A c'est Moïse, B c'est Moïse, Z c'est Moïse. Toute bagaille net, Moïse, ils vont l'être fatigué. C'est jusqu'à ce que bon père te parle conseil pour capable organiser de façon pour que toute bagaille pas obligé de venir devant et que capable mettre des monde, OK, pour second délit, et bien monde ça yo la mettre la placer yo afin que les des bagailles ça capable passer devant monde ça yo capable retrancher et si ça t'a dépassé compétence yo et laisse ça capable arriver devant mais toute bagaille pas obligé passer devant Moïse de façon à ce que lui-même pour ne pas épuiser. Donc c'est comme ça que nous voyons que l'église dans lui-même lui pour organiser il est bon père Moïse te bail Moïse conseil ça nous Moïse te recevoir conseil ça de bon cœur et nous conseil ça il te porté fruit et on a continué pas bien de dire nous dans chaque et m'a toujours et fait lecture en français m'a toujours fait lecture et puis m'a expliqué nous en créole parce que nous t'arriver tout le monde comprendre et livre ça est tellement sensible nous obliger lire et tout le monde qui a livre la rappeler ensemble avec nous pour capable suivre attentivement. Nous dit que ainsi que des officiers auxquels étaient confiés des charges spéciales, la même perfection se retrouve dans l'organisation de l'église primitive. Nous dit même Jean-Moïse était organisé, OK, Moïse était organisé lui à partir du conseil bon père était bali donc nous la même perfection nous retrouver dans l'organisation de l'église primitive dans tout. C'est le Christ lui-même qui ayant fondé l'église dans Matthieu 16 verset 18 a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Il leur accorde des dons et des talents correspondant à leurs fonctions et les organise en un corps vivant et actif dont il est la tête.
Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Selon Colossiens 1er, verset 18. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Mes frères Max nous souhaitons, ok? Et paroles, ça, c'est des paroles parce que nous habitués ensemble avec eux. Il y a dit tout bagaille ça c'est pour nous capables de vivre de bon côté nous voulons vivre ensemble avec vous côté que nous parlons comment l'église là comment l'église adventiste en lui-même l'organiser nous souhaitons dans le temps Moïse côté que tu as une organisation tu as des chefs de milliers de centaines de dizaines c'est comme une armée ok une armée donc il y a des soldats il y a des officiers ok il y a des officiers de cadre supérieur de rang supérieur de même la police, ok? Donc, ils ont gagné un organigramme. Ils ont organisé de façon à ce que gagner un commandement. Ok? Gagner un commandement. Donc, c'est pas toute bagaille nous dit que, comme si qui allait, des détails qui allaient directement devant le général, qui allaient devant le directeur général. Donc, il y a des choses, ok? Ils ont organisé en façon. Il y a des bagages qui n'ont pas besoin d'arriver qu'au directeur général, qu'au général de l'armée. Donc, il y a des soldats, il y a des subalternes qui sont là, qui sont capables de régler ça. Et de même pour la justice, il y a des juges de paix, il y a des commissaires de gouvernement, il y a des juges d'instruction. Nous avons tout le monde ça, et ils sont là, ok, jusqu'à ce qu'ils soient capables de vivre sous le ministre de justice. Là. Les gagnants, ils ont quelque chose, et si ça va dépasser la compétence ministre, on y a le pouvoir avec le président de la République. Donc, c'est toute organisation, ça fait Maxime, et tout genre d'organisation, ça le monde et les hommes ont utilisé, c'est sous la Bible, ils ont copié. Oui, c'est sous la Bible, ils ont copié, et puis ils sont capables d'organiser. Et à plus forte raison, nous-mêmes chrétiens, nous avons la Bible, nous-mêmes, c'est pour nous capables d'organiser nous également. Donc, ils ont parlé de dons dans l'église, ils ont parlé de dons, il y a une diversité de dons. Mais c'est un seul esprit, il y a une diversité de ministères. Le ministère, pas mieux d'avoir ministère PAU, ok? Ok? Donc, talent PAU, il n'y a pas talent PAM. Et pourtant, tout ça, il doit diverger d'un seul côté, il doit converger d'un seul côté vers le même Seigneur, vers le même esprit. En effet, nous parlons de corps qui c'est tout. Il y a plusieurs membres et chaque membre, il a fonctionné au profit d'un seul bagage qui c'est corps. Parce que Dieu en lui-même pas capable faire intéressant pour te dire bon si moi qui lumière corps, m'a suspendre clair pour corps. Vous comprenez? Et puis après dire c'est moi mener corps et côté le vle, bon même camper, pas travailler encore pour corps, bon pas marcher. Mais après dire c'est moi qui touché, donc chaque jouer un rôle important dans ce membre ça que les corps. Donc, c'est même pas là pour nous-mêmes tout. Donc, nous, chacun dans l'église qui a fait un travail pour le Seigneur. Donc, nous pas gagné pour nous montrer nous importants. Nous pas gagné pour nous montrer que après nous, c'est nous. Nous pas gagné pour nous montrer que si on joue, nous pas là encore. Ou bien si on joue, t'as retiré le micro, ça n'en met nous. Donc, eh bien, l'église a fini, l'église a tout crasé. Eh bien, à soir ou bien matin, on vient nous détromper. Parce que bon Dieu toujours gagne le monde. Bon Dieu pas jamais manqué le monde. Pas de personne qui est indispensable pour le travail du Christ. En avancée. L'importance de l'organisation. Pour que le corps soit vivant et actif, il est nécessaire que toutes les parties qui le composent soient unies et qu'elles fonctionnent ensemble. De même, il ne peut exister l'Église vivante, croissante et prospère que si ses membres sont organisés en un corps uni, accomplissant tous les devoirs
que Dieu lui a assignés et remplissant leurs fonctions sous la direction d'une autorité divinement constituée. Aucune institution, aucun mouvement ne peut se développer sans organisation. Une nation privée de gouvernement ne tarderait pas à sombrer dans le chaos. Une entreprise commerciale dépourvue d'organisation irait au-devant de la faillite. Il en est de même pour l'Église sans organisation, elle se désintégrerait et périrait. Pour lui assurer un sain développement et lui permettre de s'acquitter de sa tâche, à savoir porter l'évangile du salut au monde entier, le Christ a pourvu l'Église de systèmes d'organisation simples et efficaces. Le succès de ses efforts dans l'accomplissement de sa mission dépend de son adhésion et de sa fidélité au modèle divin. Donc nous, Samson dit nous, d'après de l'importance de l'organisation, nous dit pour qu'un corps humain, soit capable de vivre et actif, il est nécessaire pour chaque partie qui compose yo unis, pour capable de fonctionner ensemble. Ok? Donc il dit que corps ça yo, j'aime dire tout à l'heure, je commence à dire non, Dieu il a pas capable de dire c'est lui qui fait 10 et puis il a pas capable de dire c'est lui qui fait date, ok? Bouche là pas capable de dire c'est moi qui parler pour quoi, c'est moi qui manger pour qu'il quoi, moi qui boire pour qu'il quoi. Donc il dit tout supposé mettre ensemble et c'est ça il fait, ok? Et ça fait quand dans le audio et on pouvait quelqu'un dit et nez prend coup, yeux prend coup ou bien nez prend coup et j'ai couru de l'eau. Ouais. Donc c'est cerveau automatiquement par exemple nous parlons les nous tête épingle piqué nous automatiquement bon message. Bon message que cerveau envoyer rapidement. Tout ensemble de processus qui en branle automatiquement que aiguille ça pique automatiquement que du fait ça brûler point doit tout bien par contre comment ou bien frapper tes orteils rapidement c'est tes orteils frapper c'est pas main frapper c'est pas tête frapper mais un message que cerveau envoie tout corps qui dit corps a un problème qui dit corps en danger et que c'est rapidement ou bien pour premier bagage pour faire ou frapper tes orteils c'est au côté ou besoin pour chita pour commencer prendre main pour masser ces orteils là pour capable soulager. Donc c'est preuve que corps li uni pour capable bien fonctionner. OK? Donc il dit de même l'église dans tout, l'église non et il te un exemple pour ces institutions qui pas gain tête et bien il dit que li appelé pour faire faillite et nous capable boire ça tout. Nous capable boire bon mal pour miser Jean Sateye sans que nous parler politique. Dans le pays, nous, par exemple, nous avons un président avant que tu assassiné le 7 juillet. Bagay pas de bon, c'est vrai. Bagay pas de bon, mais il était là. Il était là, il te connaît, peut-être l'autre pays, l'autre représentation diplomatique. Tu connais le pays d'Haïti, tu es un président. Ok? Mais nous sommes capables, après 7 juillet, nous avons bagala dégénéré, on ne peut plus. Et nous, le pays, vraiment, c'est sombrer vers le chaos. Chaque jour passé, nous on pas en plus c'est pour sombrer totalement. Donc c'est preuve que et depuis tête là par là, tête là prend coup, eh bien nous comprenons c'est tout reste qui n'en courit. Ne t'es pas de donc entreprise commerciale qui découvre l'organisation, il peut aller directement vers la faillite. Pas de mentir dans ça. Pas de mentir dans ça. Certains ont émis l'idée qu'à l'approche de la fin, chaque enfant de Dieu agirait en dehors de toute organisation ecclésiastique. Mais le Seigneur m'a montré qu'à cet égard, personne ne peut agir de manière indépendante. Testimonies to Ministers, page 489. Comme Satan se réjouirait s'il réussissait à s'introduire parmi nous et à désorganiser notre travail, alors qu'une organisation précise est essentielle pour faire échec à tous les faux réveils et combattre efficacement toutes les théories non fondées sur la parole de Dieu. Nous devons maintenir notre cap afin que le système d'organisation et d'ordre établi grâce à un travail consciencieux et sage soit préservé. Il ne faut pas tolérer les facteurs de désordre qui voulaient contrôler notre œuvre en ce moment.
Oui, fait Maxime yo. Alors, il dit, Satan t'a frotté mail, Satan t'a fait fête, Satan t'a réjoui en pile, s'il réussit à introduire parmi nous et pour désorganiser le travail. Et il laisse sa parole, ça a été dit, peut-être sous le temps de White, nous avons, mais nous avons demandé, il y a certaines églises qui organisent, c'est vrai, mais nous tellement, gagné bagay qui a passé en dedans, nous demander est-ce que Satan pas déjà introduit parmi eux et désorganisé le travail qui était fait au préalable. Yo dit non, alors que l'organisation précise est essentielle pour faire échec à tout réveil. Yo dit alors que nous devons organiser nous pour nous capable faire échec à tout faux réveil et pour nous capable combattre toute théorie qui pas fondée sous parole bon Dieu. Nous surtout de nos jours, nous n'avons pas manqué de théorie, nous avons un pile prophète, un pile prophétesse paraît, un pile abdi, au fini de la part de Dieu, toutes ces prophétesses bon Dieu, toutes ces prophètes bon Dieu, c'est pas deux causes qui a parlé de frère Maxime, c'est peut-être ça nous-mêmes, nous supposons organiser, nous supposons camper pour nous capables de sauver tout ça, tout sauver, surtout à organisation, surtout ça qui vient à l'ordre. Les objectifs de l'organisation, tandis que ça croissait le nombre des membres d'église, il devenait évident que sans quelque forme d'organisation, nous aboutirions à une grande confusion et que l'ordre ne pourrait être accompli convenablement. Pour pouvoir aux besoins matériels du ministère, pour introduire l'œuvre dans de nouveaux champs, pour protéger de certains membres indignes dans les églises, que le corps pastoral, pour gérer les propriétés de l'église, pour la publication de la vérité par la presse et pour quantité d'autres raisons encore, une organisation s'avérait indispensable. Événement des derniers jours, page 41. En tant que membre de l'église, visible et ouvrier dans la vigne du Seigneur, nous devrions tenter les possibles pour maintenir la paix, l'harmonie et l'amour parmi les frères. Remarquez quelle est la prière du Maître, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Parole ça aussi dans Jean chapitre 17, verset 21, que nous jouons une parole, ça fait Maxime. L'unité de l'Église est la preuve évidente que Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour le sauver. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 310. Frère, monsieur, nous pas organisé pour nous organiser. Nous est que organisation, il y a un objectif, il y a un but. Nous dit que tandis que l'Église là, elle a avancé, l'Église a grandi, il y a un impératif, il est évident que si nous pas une organisation, nous pas abouti à confusion. L'œuvre là, pas capable d'accomplir, Jean t'a dû accomplir. Pour nous capable pouvoir besoin de matériel pour le ministère avancé, pour l'église avancée, pour nous capable introduire l'œuvre là dans notre champ, pour nous capable protéger l'œuvre là, je dis contre certains membres indignes, tant dans les églises que le corps pastoral, ils reconnaissent qu'il y a mauvais jeu, ils reconnaissent qu'il y a mauvais grain, ils reconnaissent que il y a une cinquième colonne. Vous comprenez? Donc, si nous pas organisés, nous, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tout, non pas mis souvent, non pas mis mouton, non pas mis brebis, il y a un bouc. Ouais, il y a un bouc, il y a un bouc dans mi-temps, il y a un sauvage, il y a un loup dans mi-temps. Donc, si nous pas organisés nous de façon à ce que, eh bien, loup ça yo, bouc ça yo, il a gaspillé tout pour nous, il a crasé tout pour nous, il a fini par créer grande confusion dans le temps tout pour comme ça bio à pégaré pas connaître côté pour y aller. En tant que membre de l'église visible et ouvrier dans la vie du Seigneur, nous devrions tenter l'impossible pour maintenir la paix, l'harmonie, l'amour. Oui, nous lisons ça déjà. Alors c'est ça. Donc en tant que membre de l'église visible, l'église locale, on a dit, ouvrier dans la vie du Seigneur, nous devons toujours chercher mettre l'ordre, nous devons toujours œuvrer pour l'ordre parce que sans l'ordre, nous n'avons aucun côté que nous sommes capables d'aller.
nous te ouais que le modèle, nous avons un modèle dans le Nouveau Testament, nous te ouais tout à l'heure un modèle qui était gagné dans l'Ancien Testament avec Moïse, et nous dit modèle dans le Nouveau Testament, modèle d'ordre. Nous dit le Seigneur a confié à l'Église la mission de porter l'Évangile dans le monde entier. Il a eu la grande commission, ce qui signifie non seulement prêcher la bonne nouvelle, mais également s'assurer de la croissance spirituelle et du bien-être de ceux qui reçoivent ce message. Il s'agit donc de prendre soin du troupeau et de faire face aux problèmes relationnels. Un tel contexte requiert une organisation. Oui, donc nous avons une grande commission qui c'est aller prêcher l'évangile, mais on dit nous lorsque nous nouvelle la fin gagner, eh bien non seulement il y a des gens qui acceptent, ils recevoir, ils acceptent ce message là. Donc là, on a nous de prendre soin tout pour non seulement pour la croissance spirituelle, mais nous devons concerner par bien-être et tout. Et on dit pour nous capable faire face à tout, pour prendre soin tout pour et nous devons faire face à problèmes relationnels. Donc on dit il y a un tel bagage, il y a un tel contexte, il demandait une organisation. Les apôtres commencèrent par constituer un conseil chargé de diriger les activités de l'église naissante. Ce conseil résidait à Jérusalem. Nous songez, frère Jacques, apôtre Jacques, eh bien c'est lui-même qui était en tête de l'église en premier temps. Et lorsque la communauté devint si nombreuse que la gestion des affaires pratiques devint difficile, des diacres furent nommés pour s'en occuper. Nous, c'est pas aujourd'hui, l'église vient diacre, les diacres, depuis notre temps apôtre, il y a déjà des diacres qui étaient embêtés sous pied pour être capables d'aider à l'administration de l'église. Plus tard, d'autres églises furent fondées, non seulement en Asie, mais aussi en Europe. Et cela nécessita un développement supplémentaire de l'organisation. En Asie mineure, on nomma des anciens dans chaque église. Suite à l'extension de l'œuvre à travers les différentes provinces de l'Empire romain, les églises furent organisées en ce que l'on pourrait appeler des fédérations. C'est ainsi que l'église primitive se développa progressivement. À mesure que de nouveaux besoins se faisaient sentir, Dieu amena les responsables de son œuvre à développer une forme d'organisation en concertation avec l'Église afin de préserver les intérêts de l'œuvre. Frères et sœurs, et nous allons camper là pour aujourd'hui, parce que nous, le chapitre 3 il est un peu long. Donc, on a fait dans deux parties. C'est le chapitre 3 part 1. On a bien part 2 très prochainement. Et alors, nous moins contents d'ensemble avec aujourd'hui. Nous voyons que nous avons un modèle organisation dans l'Ancien Testament avec Moïse qui a mené le peuple là. Nous songeons Moïse qui était toute bagaille sous dol, toute bagaille tic c'était Moïse moins soif, Moïse moins grand goût, Moïse monsieur a cherché mon compte, Moïse monsieur a taquiné toute bagaille. Mais nous à partir du moment que bon père était bali, stepfather était bali, conseil pour l'organiser groupe de 10, groupe de 50, groupe de nous comprenons que Moïse était venu gagner un soulagement. C'est les bagages qui dépassent ses compétences et qui ça est capable de arriver vers Moïse. C'est comme ça que nous voyons dans l'église, dans le Nouveau Testament, nous parlons de l'église primitive et que apôtre, lorsque l'église a pris pied, l'église a été en phase côté de aller, l'église a campé, l'église a marché, un pile monde commence à entrer dans l'église là, un pile monde, un pile disciples a fait l'évangile a prêché, il y a Pierre, Paul, Pierre et Jean, Jacques, monsieur ça n'a pas de temps, puis chita, puis capable à régler d'autres affaires, comme le problème qu'il y a entre frères, entre sœurs, mais ils mettent des diacres là, ils mettent des anciens, ok? Il y a d'autres églises qui sont formées dans différentes parties, en Europe, en Asie, en Afrique, tout ça, il y a l'église, donc monsieur, il y a des fois pour voyager, il faut que marcher loin, puis vous êtes capable, par exemple, comme dans journée aujourd'hui, vous êtes là matin, puis plutôt demander pour monter des en Haïti, en France, vous êtes en avion, Boeing, vous volez bien à l'heure, monsieur, c'est à puis vous êtes marché, donc, puis vous êtes capable de faire toute bagage ça, il faut que vous êtes organisé, et monsieur, qui ont un bel héritage pour nous, et c'est grâce à l'organisation qui fait que journée aujourd'hui, il dit que christianisme a plus de 2 milliards, d'adhérents. Donc, c'est héritage ça que nous-mêmes, c'est parce que nous-mêmes, tout nous organiser, nous organiser nos façons pour nous capables de même bagaille là.
Donc, frère Maxime, je ne veux que pile dans nous pas de problème avec organisation, nous pas de l'ordre avec nous pas de problème avec principe, avec l'ordre. Au contraire, l'ordre les rangé. Il y a des gens frère Maxime, c'est dans des autres là ils fait beurre. C'est dans des autres là ils fait affaire. Mais tôt ou tard, des autres ça a tourné contre eux-mêmes. Tôt ou tard, c'est un comme dit non dans le pays non, dans une série de monde peut-être qui te prend plaisir soit dans et corrompre une série de monde, soit dans mettre des âmes dans une série de petits monde, soit dans mettre des âmes dans une série de jeunes. Eh bien, il c'est que les âmes ça aujourd'hui nous ça va passer dans le pays là, mais en pile les âmes ça yo tourner contre un pile monde peut-être qui te la guerre dans mer. Donc pas l'avenir dans des autres. Depuis c'est des autres faits ou appelés pour sombrer dans le chaos de la vie. Nous chaque jour et nous suivons Jean-Baptiste Lacroix dans le pays nous là nous semble chaque jour passé nous pays à sombrer dans l'abîme, pays c'est vers l'abîme, c'est vers le chaos total nous que la avancé. Tout ça arrivé, c'est parce que manquer organisation, c'est parce que pas gain l'ordre, si vous êtes capable d'organiser, mais à cause que vous pas respecter l'ordre, vous pas respecter les principes, mais mes résultats pas de bagaille que catastrophe. C'est un plaisir de vous ensemble avec nous journée jeudi. Donc pas oublier partager l'émission, songez que l'émission non lycée connaître mieux votre église, connaître l'église ou plus bien. OK, donc partagez avec tous les amis, collègues et familles, amis, partagez. Les dit nous venir sur Beraka sur tous les réseaux de Beraka, nous venir sur Beraka Singers et ministry YouTube channel, vous capable venir tout sur tout pour le Dieu, vous capable tendre dans Voix du Réveil, radio Voix du Réveil en Haïti. Il y a différents réseaux pour capable tendre. Pas de raison pour le monde ou pas attendre émission ça parce que nous fait provision pour qu'il soit capable d'entrer la caille tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu capable ensemble avec nous. À la prochaine pour chapitre 3, deuxième partie. Bon Dieu bénisse nous. Amen.